L'aube venait à peine de se lever sur les montagnes du Rwanda, et les premières lueurs du soleil se glissaient doucement à travers les feuillages épais. Dans un petit village niché au pied des collines, vivait Nira, une jeune fille de 16 ans, connue pour sa beauté et sa gentillesse. Ses longs cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules, et ses yeux reflétaient la douceur et la sagesse. Mais derrière ce regard se cachait une douleur profonde, car Nira avait perdu sa mère l'année précédente, emportée par une maladie mystérieuse. Nira vivait seule avec son père, Kariza, un homme bon mais marqué par la vie. Chaque jour, il se rendait au champ pour cultiver le peu de terre qu'il possédait, tandis que Nira s'occupait des tâches ménagères. Le soir, après le travail, ils s'asseyaient ensemble autour du feu, partageant des histoires et des souvenirs de la mère de Nira. Mais au fond de son cœur, Kariza portait un secret, un point qu'il n'avait jamais osé partager avec sa fille. Un jour, alors que Nira cueillait des herbes médicinales dans la forêt, elle entendit des voix étranges. Curieuse, elle s'approcha et découvrit un groupe de femmes âgées, assises en cercle autour d'un feu. Elles murmuraient des incantations dans une langue ancienne, inconnue de Nira. Fascinée, elle s'approcha encore, mais l'une des femmes leva les yeux et la vit. Elle l'invita à les rejoindre, et Nira, intriguée, s'assit avec elle. La plus ancienne des femmes, une guérisseuse renommée du village, s'adressa à Nira. Elle lui révéla que sa mère faisait partie de leur cercle et qu'elle possédait des dons puissants. Nira apprit que sa mère avait sacrifié sa propre vie pour protéger le village d'une malédiction ancestrale. Ce sacrifice avait permis à Nira d'hériter de ses pouvoirs, des pouvoirs qu'elle devait maintenant apprendre à maîtriser. Chaque nuit, sous la lumière de la pleine lune, Nira se rendait en secret auprès des femmes pour suivre leur enseignement. Elle apprit à écouter la nature, à parler aux esprits des ancêtres, et à guérir les maux avec des potions et des plantes. Les jours se transformaient en semaines, et Nira devenait de plus en plus puissante. Mais alors qu'elle progressait, une ombre planait sur le village. Un esprit maléfique, autrefois scellé par la mère de Nira, avait senti sa présence et se préparait à se libérer. Les récoltes se flétrissaient, les animaux mouraient sans raison, et une peur silencieuse s'installait parmi les villageois. Kariza, inquiet pour sa fille, la suivit une nuit et découvrit ses activités secrètes. Furieux et effrayé, il tenta de l'empêcher de poursuivre son apprentissage, mais Nira refusa de l'écouter. Elle savait qu'elle était la seule à pouvoir sauver son village. La nuit où l'esprit se libéra, une tempête violente s'abattit sur le village. Nira, désormais prête à affronter son destin, se dirigea vers l'arbre sacré où l'esprit avait été scellé. Armée de son courage et de ses nouveaux pouvoirs, elle se tint face à l'entité maléfique, sentant la peur s'emparer d'elle, mais elle ne recula pas. L'esprit, immense et terrifiant, émergea de l'obscurité, ses yeux brûlant d'une lueur rouge. Il s'élança vers Nira, mais à cet instant, les enseignements de sa mère et des anciennes résonnèrent en elle. Elle leva les mains et prononça des mots puissants, des mots qui résonnaient avec la force de ses ancêtres. Une lumière éclatante jaillit de ses paumes, enveloppant l'esprit et le ramenant dans l'arbre sacré. Lorsque la tempête se calma, Nira tomba à genoux, épuisée mais victorieuse. Les villageois, qui avaient assisté de loin à la scène, se rassemblèrent autour d'elle, reconnaissant son courage et sa force. Kariza, les larmes aux yeux, se précipita vers sa fille et la serra dans ses bras, fière de ce qu'elle était devenue. À partir de ce jour, Nira fut respectée et honorée comme la nouvelle guérisseuse du village. Elle continua à apprendre et à transmettre son savoir, protégeant son village avec la même dévotion que sa mère avant elle. Et ainsi, la légende de Nira, la fille des collines, fut gravée à jamais dans les mémoires.